Bonjour, non, dis-moi la vérité. N'est-ce pas que vous avez déjà toujours demandé que qu'est-ce qui est célèbre au Burkina, à part Thomas Sankara, les Bobo Diouf, non? Vrai. Que à part Souké Siriki, Maï, Tonton Brahma, Hôtel 421, Salif, qu'est-ce qui peut encore être célèbre? Parce que franchement, c'est tout ce que nous on connaît du Burkina Faso. Mais quand les Bobo Diouf, tous l'avons d'ailleurs. Le Burkina n'a aucune star, hein. Ah oui, il y a Emilio Le Chanceux. Même celui-là, c'est Lady Ponce qui l'a rendu célèbre. Il a chanté avec Lady Ponce. Bref, j'étais en train de dire que la seule chose célèbre, à part tout ce qui c'était là, c'est le bissap que Maï vendait souvent. Vous voyez un peu. Même le bissap, il y a ça au Cameroun, on appelle ça le foulé. Il y a ça même à Abidjan et on peut faire comme ça que le bissap, c'est le plat traditionnel du Burkina Faso. Parce que je me questionne. Un pays dont on ne connaît rien culturellement. Il y a un problème. Pardon, fichez sur moi, quittez-moi là. Vous êtes tout là en train de dire que je critique ou je dis quelque chose qui est vrai. Vous, monsieur, vous posez une question que vous connaissez quoi du Burkina Faso, vous allez me dire quoi? Alors que moi, étant ici dans le continent, j'ai toujours envie d'aller dans la 11e province, notre 11e province du Cameroun, le Gabon. Et j'ai toujours envie d'aller chez notre épouse, la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, si les Burkinabés sont là, ou bien ceux qui connaissent leur culture, venez commenter, donnez-nous leur nourriture nationale, parce qu'on veut savoir. On veut envie d'aller là-bas. Il dit on veut envie d'aller là-bas. Shout out to Doc Bidi pour cette recette de bissap choco. Vous pouvez aller suivre Doc Bidi sur Facebook. Ils font de très belles recettes sur la nourriture africaine et aussi là, un peu la nourriture d'ailleurs. Donc, dans cette vidéo, on va parler un peu du bissap. Qu'est-ce que le bissap? Les origines de la fleur d'hibiscus, les bienfaits et les propriétés du bissap. Et également, on va terminer par comment préparer ce jus. Et on va décortiquer un peu la petite recette choco de Doc Bidi ici. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, vous aurez un petit bonus. Un petit bonus. Donc, sans plus tarder, c'est parti. J'ai trouvé un blog assez intéressant quand même qui parlait du... Enfin, j'ai trouvé deux blogs très intéressants qui parlaient du bissap. Le premier ici, c'est masauceburger.com. C'est un blog, ils font plein de contenu de ce type. Et on commence. Le deuxième, c'est un restaurant. Donc, je vais parcourir celui-là d'abord. On va en discuter un peu. Et si on a toujours le temps, on va faire également le restaurant. Donc, le terme bissap. Le bissap est un terme wolof sénégalais qui fait référence à une infusion de fleurs d'hibiscus. On peut s'en servir de bien des façons, mais son utilisation la plus connue est sous forme de boisson. Même si elle est plus répandue en Afrique de l'Ouest, cette délicieuse préparation est désormais populaire dans de nombreux pays du monde, de nombreux pays dans le monde. Si vous ne connaissez pas encore cette plante, vous êtes au bon endroit. Nous vous invitons à travers cet article à tout savoir sur le bissap. Donc, qu'est-ce que le bissap? Le jus de bissap est très populaire dans la culture africaine, mais reste encore inconnu pour d'autres personnes. C'est une boisson 100% naturelle et elle est reconnaissable par sa forte couleur pourpre qui ne ressemble à aucune autre. Sa saveur particulière conquiert de nombreuses personnes. Elle a un goût exquis de fruits rouges acidulés. C'est une boisson qui se consomme aussi bien fraîche que chaude et en tout temps et en toute occasion. Elle vous accompagnera toute la journée, quelle que soit la saison, et aura certainement une place de choix dans votre cuisine. Elle fait souvent l'unanimité et ne cesse de séduire toute personne qui la découvre. Cette préparation peut être consommée en toute occasion et par tous, petits et grands, car elle ne contient pas d'alcool. C'est donc la boisson idéale à partager entre amis ou en famille. Pour information, lors des mariages ou baptêmes dans les pays d'Afrique de l'Ouest, le jus de bissap est incontournable. Incontournable. Qu'on retrouve sur toutes les tables. Que ce soit pour trinquer ou pour accompagner les plats qui sont servis, c'est un véritable classique. Et voilà, c'est classique. La fleur d'hibiscus est également appelée karkadé en Égypte ou au Soudan, où elle y est très connue. Elle s'y boit chaude, généralement après le repas. Cette dernière remplace le thé et peut être consommée à n'importe quel moment de la journée. Ouais, c'est vrai que le bissap en thé, c'est vraiment bon, hein. Attendez, j'avais Google ça tout à l'heure, il y a quelques photos. Comme ça ici, par exemple, ou bien même
Comme ça ici aussi. Bon, ça, je crois que c'est froid. Hein. Je crois que c'est les glaçons qui sont dedans. Mais en tout cas, le bissap en thé, vraiment, c'est puissant. Je crois même qu'ici aussi, ils l'ont... Voilà. Voilà un modèle ici. Un bissap en thé. Ah ouais, ça, j'avais jamais vu. Ah ouais, ils ont ça aussi en thé instantané, c'est puissant. Hein. Donc, et je vais vous montrer rapidement, comme je disais, le deuxième. Bon, les deux blogs sont un peu similaires, puisque bon, l'information est pratiquement pareille, mais il y a quelques petites différences près. Et je voulais également vous montrer le deuxième blog parce que c'est un restaurant aussi africain en France, villamasai.fr. villamasai.fr. Vous pouvez aller checker. Euh, donc ici, ils ont expliqué un peu pratiquement la même chose à leur façon. Le bissap est un terme wolof qui fait référence à une espèce d'hibiscus nommé Hibiscus sabdarifa. Sabdarifa. Ce végétal est plus couramment appelé oseille de Guinée ou encore roselle. L'arbuste mesure également 1 et 2 mètres. Une fois que les fleurs sont tombées, on voit apparaître des calices de couleur pourpre. Ces derniers incarnent les ingrédients de base de la fameuse recette du bissap. En effet, lorsqu'on parle de bissap, on évoque également une boisson africaine typique, le jus de bissap. Elle est incontournable dans de nombreux pays, la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Bénin. Elle est encore très populaire en Égypte et au Soudan, où elle est appelée karkari, comme on disait l'autre tout à l'heure. Maintenant que vous en savez plus sur ce végétal, poursuivons avec l'histoire. Les origines du bissap. L'hibiscus sabdarifa est originaire d'Asie du Sud-Est et a été importé sur le continent africain au 19e siècle. La plante s'y cultive très bien car elle a besoin de soleil et de chaleur. Traditionnellement, ce sont les femmes qui récoltent ces calices. Elles utilisent également les feuilles de l'arbuste pour cuisiner de nombreux plats. Ah. Donc, les femmes récoltent les calices de bissap et utilisent les feuilles de l'arbuste pour cuisiner de nombreux plats. Le jus de bissap est consommé par tous car il ne contient pas d'alcool et dans toutes les occasions. Donc, on retourne sur ma sauce burger. Voyageons quelques instants dans le passé pour découvrir les origines de cette plante. Le bissap ou Hibiscus sabdarifa est un arbuste qui mesure entre 1 et 2 mètres. Il est originaire d'Asie du Sud-Est et a été importé sur le continent africain au 19e siècle. C'est une plante qui a besoin de soleil et de chaleur. Elle se cultive très bien. Une fois les fleurs tombées, les calices de couleur pourpre font leur apparition. Donc, tout savoir sur le bissap, bienfaits et propriétés. Le bissap possède de nombreux